Putain, intergénérationnel. Tout ce que Lamine Yamal propose est intergénérationnel. C'est le genre de joueur que, après Messi, tu te dis, mais la prochaine fois qu'on va voir ça, c'est dans 54 ans. Non, même pas. Un joueur qui nous fait nous lever de nos chaises à chaque fois qu'il touche le ballon. Tout ce que Lamine Yamal propose est dans le sens du jeu. Cette excellence du P pour Lewandowski, par exemple. Elle était tout ce qu'il y a de plus millimétré. On ne pouvait pas faire mieux. Ensuite, le centre pour Rafinha. En fait, il y a 3-0. Mais avec les passes de Lamine Yamal, il devait même y avoir 5-6-0, les gars. Tout ce que Lamine Yamal a proposé dans le jeu, dans cette mi-temps, était pour faire avancer l'équipe, alors que ça relevait de ses simples facultés individuelles. Par exemple, la vitesse des passements de jambes. En fait, je suis défenseur, je suis en face de Lamine Yamal. Je peux pas faire mieux que reculer, c'est impossible, t'as jamais vu ça. Même cette action, les gars, celle-là m'a fait serrer. Ils sont en 2v1 contre Lamine Yamal. Et je savais qu'elle allait passer, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'arrivais même pas à imaginer comment il allait passer, mais il est passé. Ce joueur est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et la saison qu'il va nous proposer, en ayant les clés du jeu offensif, à 100%, pas comme la saison dernière où ça jouait pas trop de son côté. Ça va être juste rigolo, les gars. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la mi-temps de Yamal. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue. Le mec, il s'amusait, il s'éclatait. Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur, de son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un qui nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Hein. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Alors ça, faut qu'on en parle. Hier, on a appris par le Media Mundo Deportivo que cette composition du Barça que vous voyez là sera la composition d'Hansi Flick cette saison. Et comme vous pouvez le constater, le titulaire en pointe, c'est Ferran Torres et non Robert Lewandowski. Sauf que moi, quand je regarde ce genre de match-là, j'ai du mal à me dire que ce gars-là va se laisser faire. Dans cette tournée asiatique-là, c'est 10 sur 10 pour Robert Lewandowski. Il a simplifié son jeu. Tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière dans son jeu, il a tout changé. Peut-être que dans sa tête, il sait que c'est probablement sa dernière saison au FC Barcelone et il veut partir par la grande porte. Donc de ce fait, le gars il a décidé d'être irréprochable. Vous vous rendez compte que là, ça fait 3 matchs d'affilée où le gars il est décisif. Premier match de la tournée asiatique, il est passeur. Deuxième match, il est buteur. Aujourd'hui encore, il est buteur. T'as qu'à voir son but est d'une simplicité. Le gars, il a juste à se déplacer de manière intelligente et c'est bon. Le but part d'une magnifique action de Rafinha qui se retrouvait au milieu parce que oui, aujourd'hui, Rafinha, il se comporte comme un 10. Il lâche une passe à Gérard Martin qui fait un appel sur le côté gauche. Gérard Martin qui est aussi très bon aujourd'hui, faut se le dire. Parce que oui, lorsqu'il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon aussi, faut le dire. Dans cette position-là, il a directement vu Robert Lewandowski ici. Regardez-moi le centre, s'il vous plaît. Il enchaîne par un centre, malgré qu'il a 2 joueurs de Daigo devant lui. Et Robert Lewandowski avait juste à pousser le ballon à l'intérieur. But. Vous voyez la beauté de l'action? Même si oui, c'est Daigo en face, mais franchement, Daigo, ils ont très bien commencé aujourd'hui. Ils étaient bien en place. Le Barça a eu des difficultés lors des 15 premières minutes. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons. Quand je vous explique, les gars, que c'est pas normal. Moi, je vous jure, les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal, les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait, il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il n'y a plus rien à dire, ça, on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois, les gars, qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 mains. Il a pas trop aimé la vanne. Et Neymar, faut nous donner le secret. Faut nous dire ce que t'allais lui apprendre. Parce qu'il est beaucoup trop en pétard. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.
Gavi n'est pas là pour rigoler cette année, on vous a dit. Deuxième match consécutif où il est décisif. Le dernier match, il était remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Même si, bon, le fait d'être titulaire aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Parce que oui, du moment où t'as une charnière centrale, Gérard Martin à Rorosec, t'as mal dormi la nuit. Aujourd'hui, aux côtés de De Jong, au lieu de Pedri, ils ont mis Gavi. Et après un début de match compliqué pour le FC Barcelone qui faisait face à une équipe de Daigo qui était bien en place. Et d'ailleurs, le but de Gavi vient de délivrer le FC Barcelone après un gros raté de Daigo. Lamine Yamal récupère le ballon sur le côté, passement de jambes. Le gars, il s'amuse aujourd'hui. Il est en train de réactiver petit à petit ses compétences qu'il avait la saison dernière. Que ça soit ses centres antérieurs pour Rafinha, ses dribbles, parce que là aujourd'hui il y a personne qui l'arrête. À chaque fois qu'il a le ballon, tu vois que les défenseurs galèrent à récupérer. Là le gars il récupère le ballon, passement de jambes, il fait une passe à Gavi qui se retrouve devant la surface. Et là Gavi récupère le ballon, il part sur son pied gauche et là il frappe en croisé. But. Ça c'était que le premier but. On l'a qualifié ici pendant longtemps comme étant un catcheur. Et bah cette saison le gars il a décidé de nous montrer qu'il savait être technique. Regardez son deuxième but s'il vous plaît. Sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé, Gavi te lâche un magnifique appel dans la surface. Il se retrouve devant le gardien. Et si c'était un joueur lambda ou un catcheur comme on aime l'appeler, le gars il aurait tiré à côté. Non, 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 non. Gavi lui il a lobé. Oui, oui, il a lobé. Il aura son mot à dire cette saison, je vous ai dit. Je sais pas qui est-ce qui va sauter, mais il sera titulaire. Attendez voir. Attendez. C'est trop. Il est tellement en pétard, c'est du n'importe quoi. Regardez le contrôle. C'est trop. Les gars, je vous promets. C'est que la mi-temps, mais je suis obligé de parler. Je vous le dis, premier degré, je suis même pas un maxeur, mais le niveau que Lamine Yamal a atteint, genre l'évolution qu'il a pris encore une fois, la vérité, c'est effrayant. Tout à l'heure, j'étais sur Twitter et je suis tombé sur ce tweet. Hustle hard, Sheila, merci pour tout. Et pour les personnes qui vont se demander c'est qui, c'est tout simplement les parents de Lamine Yamal. Premier degré, merci pour tout. Lamine Yamal, il vient à peine d'avoir 18 ans. C'est déjà le meilleur joueur du monde et y a pas débat. Et on a la chance de l'avoir au Barça. Après son premier match de pré-saison, il y a des personnes qui nous ont dit qu'il était finito, que apparemment le numéro 10 il était trop lourd, je sais pas quoi. À la suite de ça, lors du deuxième match, Lamine Yamal a fermé des bouches en étant buteur. Et aujourd'hui, encore une fois, il continue de nous régaler. Le niveau qu'il a affiché, c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, comme je l'ai dit après le dernier match, toutes les personnes qui ont de la hate envers Lamine Yamal, j'ai un conseil pour vous, lâchez ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Mentalité 100 les gars, mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour, un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie, il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Serginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. BAO! Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. On apprend qu'un nouveau classement pour le Ballon d'Or 2025 est sorti au mois d'août. Et ce classement fait énormément polémique les gars. Ce classement a été établi par Score 90. Honnêtement, je l'ai vu, ça m'a choqué. Je comprends vraiment pas sur quoi ils se sont basés pour établir ce classement. Je vais te le dévoiler, mais avant, je te laisse me dire dans les commentaires qui selon toi remportera le Ballon d'Or 2025. Je crois que dans ce classement, les gars, ce qui me choque le plus, c'est de voir Lamine Yamal en 5e position. Au vu de la saison monstrueuse qu'il a fait avec le FC Barcelone, Lamine Yamal en 5e position, je comprends vraiment pas. Est-ce que vous réalisez qu'il était favori pour remporter le Ballon d'Or? Et là, il se retrouve en 5e position, les gars. En 4e position, les gars, on a Rafinha. Lui aussi, il a sorti une saison monstrueuse avec le FC Barcelone. Rafinha en 4e position. Est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? En fait, j'ai compris, ce classement, c'est un classement anti-Barça. Je peux pas accepter que ces joueurs qui se trouvaient dans le top 3, il y a quelques mois seulement, puissent se retrouver en 4e ou 5e position, les gars. Honnêtement, je comprends pas et je suis pas du tout d'accord avec ça. Regardez juste, les gars, ils ont mis qui devant Lamine Yamal et Rafinha? Ils ont osé mettre lui là devant Lamine Yamal, sérieux? Vous savez quoi, les gars? J'ai même pas envie de continuer. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai vu ce classement, ça m'a énervé. Donc honnêtement, celui qui remportera le Ballon d'Or, ça m'est égal. Vous m'entendrez plus sur ça, j'en ai terminé, les gars.